Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la génération 2 du Mac SM750p et les améliorations qui accompagnent ce changement. Voilà, donc on va commencer par le contrôleur. Le contrôleur a exactement la même présentation qu'avant. Vous pourrez constater qu'il est séparable de l'unité principale, ce qui permet de le placer différemment, plus facilement accessible par rapport au moteur, et donc ça augmente l'ergonomie du moteur globalement. Voilà, c'était une grosse demande de la part de nos clients, donc voilà, c'est chose faite. Ensuite, le moteur en lui-même, le SM750p était très puissant, mais le Gen 2 est encore plus puissant. En fait, il a un couple plus important à petite vitesse par rapport à la génération précédente. Un grand couple à petite vitesse, ça permet une grande maîtrise des coutures quand on travaille les matériaux un peu difficiles comme le taupe, le cuir, les PVC, qui sont des matériaux qu'on travaille très lentement. Voilà. Donc une amélioration aussi côté moteur. Au niveau ici de la commande pédale, cette commande est détachable, ce qui permet aussi de positionner la commande moteur, accélération et lever d'aiguille, ce qui permet aussi de les positionner où on veut sur la machine et plus près possible de la pédale. C'est particulièrement utile quand on utilise des machines comme des bras longs ou des machines un peu tordues comme des machines pour les cordonniers qui ont des formes un peu particulières et qui demandent un peu de flexibilité pour l'installation des moteurs. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. D'une façon générale, on trouve des connecteurs tous différents. Ici, une connexion. Le connecteur moteur est un connecteur 10 broches. Le connecteur ici, le connecteur du positionneur est un connecteur 4 broches. Le connecteur de la commande vitesse est un connecteur 6 broches. Et donc au niveau des connexions, on retrouve ici les 10, 6 et 4 broches des connecteurs qui nous intéressent. Ce qui fait qu'on ne peut pas se tromper quand on positionne, quand on connecte l'ensemble avec le contrôleur. Voilà. Ici on retrouve une prise pour la lampe à LED Mac Mega-LED 20. Et ici on retrouve une connexion pour une lampe à LED supplémentaire qui n'est pas inclus dans le kit. Alors avec le moteur est livré tout l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de monter et d'installer ce moteur sur votre table de machine à coudre. Donc on retrouve ici trois vis de montage pour tenir le socle ici. Voilà. Ensuite des vis selon vos machines qui vont vous permettre de mettre en place le petit mandrin sur lequel va se mettre le positionneur. Voilà, hop. Ensuite on retrouve alors deux vis pour différents types de machines avec qui ont des différents filetages. Ensuite on retrouve les éléments qui vont permettre de maintenir en position le positionneur. Donc des éléments qui viennent se mettre comme ça, hop, et qu'on vient mettre sur la machine. Ensuite, les vis qui sont nécessaires à faire tenir le contrôleur sur la table, et les cavaliers qui permettent de tenir les fils, et les petits risselants qui vont bien pour attacher tout ça. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous a convaincu de l'amélioration apportée à ce moteur et que vous en profiterez bien lors de vos prochaines coutures. Voilà. Allez, bonne couture à tous et à bientôt.